banga tonne ma pakamere to bela me bone be am seklo wopo tamba sa wera la wakata ilugu ye nyam panga wan so biam panga warina la biam da ba man ton to bruno sala ba pusa wopo le me wera la wakata la saka nui ye nyam si so warina ye nyam si wan go ne ton ta litin to be si saba ti wala fon le le so me la ti yam da ba tema don ma vi ma kwa ba be na ka chale pro police no ba pusa wopo Chris on fara la siga ni wera me amina Amina. Lupa ko susah. Dia sahabat pura wena baraka. Ce soir nous remercions Dieu. Avec la vie qu'il nous a donnée ce soir. Donc nous continuons avec notre chaîne. Amen. Aujourd'hui c'est notre 8e de chaîne. On remercie Dieu. Avec la grâce de Dieu. Que le nom de Dieu soit loué. Au nom de Jésus. Ce soir nous avons eu une privilège. Nous avons accueilli un héros de Dieu. C'est un apôtre, docteur Abraham Kombiano. Donc ce soir, nous allons attendre quelque chose. Donc nous leur souhaitons la bienvenue. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Quand vous êtes venus tôt aujourd'hui, nous allons céder la place pour le serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Asseyez-vous dans votre grâce au nom de Jésus. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu vous fortifie dans votre foi. Alléluia. La Bible nous dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. C'est ta foi qui va te permettre d'être agréable à Dieu. Et je sais que si tu persévères dans cette foi, tu auras le fruit de la foi. Au nom de Jésus. Avant de rentrer dans l'enseignement, je voulais dire merci à mon frère, le prophète Daniel, pour sa persévérance. Alléluia. Je le suis de loin. Et je le regarde aussi comment il avance. Et je vois sa persévérance et son amour pour le Seigneur. Je sais aussi que ce qui me traverse, si c'était d'autres personnes, peut-être même si c'était moi, j'allais abandonner le combat. Mais c'est aussi un bon exemple. Parce que c'est une fortifie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous élève. Qu'il bénisse votre famille et votre ministère au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit que celui qui honore un prophète en qualité de prophète aura les bénédictions de ce prophète. Au nom de Jésus. Alors je bénis le Seigneur pour votre vie. Vous tous qui êtes dans ce programme de 40 jours, vous tous qui êtes connectés à ce ministère, et je crois qu'après ces 40 jours, la mer rouge qui était devant vous va se fendre en deux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors je bénis aussi le Seigneur pour tous ceux-là qui suivent ce ministère sur les réseaux sociaux.
Que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Que après ce programme, que votre mère ou ce fan augmente en Jésus. Alors, ce soir, nous allons passer un petit moment d'enseignement. Et demain aussi, nous allons faire un peu d'enseignement. Et jeudi et vendredi, nous allons rentrer dans la prière. Pour que la prière soit efficace, elle doit être basée sur la parole de Dieu. Alléluia. La prière doit être basée sur la parole de Dieu et sur des enseignements qui sont profonds. Alléluia. Donc, nous allons partager la parole du Seigneur avec le thème qui nous a été donné. Et nous allons rendre grâce à Dieu et se donner rendez-vous demain soir encore pour d'autres moments d'enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Donc le thème, il est écrit dans le thème, l'heure de la grande traversée. C'est l'heure de la grande traversée. Vous savez, pour les jeunes ministères, pour les jeunes serviteurs de Dieu, pour les jeunes ministères, les jeunes églises. Voilà, pour les jeunes ministères et pour les jeunes pasteurs de notre génération. Je crois que l'année 2025 est une année déterminante. Alléluia, c'est une année très très déterminante pour les jeunes ministères. C'est une année où on doit traverser des frontières qui étaient placées par les anciens. Oui, les anciens, les aînés. Amen. Sois béni, ma sœur. La première fois de péché à mourir, j'ai fait 13 minutes. Mais si c'est en français, je peux faire 3 heures. Et quand j'ai commencé à mourir, au bout de 13 minutes, j'étais fatigué. Tout est fini. Tout est bon. Tout l'onction est parti. Alléluia. Que Dieu augmente cette onction au nom de Jésus. Alléluia. Donc je disais que nos pères, les anciens de la foi, ont placé une barrière pour empêcher la jeune génération de percer. Donc aujourd'hui, quand tu es un jeune serviteur de Dieu et que tu veux traverser cette barrière, c'est tout un problème. Un jour dans la prière, Dieu m'a dit que vous devez percer cette barrière que vos aînés ont placée devant vous. Donc la jeune génération doit percer la barrière que les aînés ont mis. Cette barrière est aussi comme la mer rouge. Nous devons la fendre en deux pour pouvoir mais cette année ne va pas finir sans que moi, Abraham, je ne perce cette barrière. Alléluia. Dis à ton voisin, cette année ne va pas finir. Et je ne vais pas fendre la mer rouge. Alléluia. Chacun de nous va passer. Personne ne va rester. Nous devons passer avec nos enfants. Nous devons passer avec nos richesses. Nous devons passer avec nos ministères. Nous devons passer avec tous ceux-là qui nous sont chers. Et quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que le peuple de Dieu est passé avec des trésors. Ils sont passés avec leurs femmes. Ils sont passés avec leurs maris. Ils sont passés avec leurs enfants. Ils sont passés avec tous ces qui ont.
Et je crois de tout mon cœur qu'après ce programme, la mer rouge qui était devant toi va s'ouvrir devant toi. Et tu vas passer avec tes positions. Alors, notre thème de base se retrouve dans Exode 14. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder sur le verset 14 et 15. Et demain, nous allons continuer par la grâce de Dieu avec les autres versets. Parce que si je veux vraiment laisser l'Esprit de Dieu, nous allons prendre trop de temps. Il est écrit dans le verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Alléluia. Alléluia. On continue dans le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris aux enfants d'Israël et qu'ils marchent au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde cette grâce de pouvoir passer par la mer rouge. Asseyez-vous au nom de Jésus. L'Éternel qui parle lui-même ici, il dit, toi que j'ai placé en tant qu'héberger devant mon peuple, dis à mon peuple de garder le silence. Alléluia. Et ce programme-là, c'est une manière pour vous de garder le silence. De laisser l'Éternel faire ce qu'il a. Dieu n'a pas fait sortir les enfants d'Israël pour aller les faire périr devant la mer. Dieu a fait sortir les enfants d'Israël pour leur montrer sa gloire. Et Dieu a fait ce programme-là pour te montrer sa gloire. Et sur la route de la gloire de l'Éternel, souvent on a peur. Souvent on se rappelle de là où on est quitté. Souvent aussi, celui-là qui nous avait gardé captifs depuis longtemps nous intimide. C'est pourquoi Dieu demande à Moïse, pourquoi ce peuple est en train de crier toujours? Pourquoi tu es en train de t'inquiéter toujours? Pourquoi tu es en train de pleurer toujours? L'Éternel te dit à travers ce programme, je combattrai pour toi. Toi, garde le silence. Alléluia. Pourquoi votre cœur est attristé? Vous vous rappelez de toutes les souffrances que vous avez vécues depuis votre enfance. Vous vous rappelez tout le mal que vos ennemis vous ont fait. Et vous croyez encore que cela va se reproduire. C'est cela qui faisait crier les enfants d'Israël. Alléluia. Les événements passés sont passés. Ne crois pas que tu vas continuer à souffrir. Ne crois pas que les situations vont se répéter. Parce qu'à partir de maintenant, c'est l'Éternel qui combat. Dieu t'a donné un Moïse. Dieu t'a donné un prophète. Laisse le prophète te conduire selon la volonté de Dieu. Laisse l'homme de Dieu à qui Dieu t'a confié qu'on te conduise. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, dis-leur et gardez le silence, que je suis au contrôle. Ta situation, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle.
Et je crois de tout mon cœur. Et si tu es connecté à cette église, si tu es connecté de tout ton cœur à l'homme de Dieu qui est ici, ce séminaire ne va pas finir. Tant que l'Éternel ne va pas te laisser. Au nom de Jésus-Christ. Et je crois de tout mon cœur qu'à la fin de ce séminaire, il y aura beaucoup de témoignages. Des témoignages de bénédiction, des témoignages d'élévation, des témoignages de restauration de vie, des témoignages d'enfantement. Au nom de Jésus, des témoignages de travail. Au nom de Jésus. Alors il est écrit dans le verset 16. Il parle maintenant à l'homme de Dieu. Alors Dieu veut parler à l'homme de Dieu de cette maison. Il lève-toi et tends ta main sur la mer. C'est un ordre que Dieu donne. Alléluia. Dieu donne un ordre à son prophète, à son serviteur Moïse. Lève la main et tends ta main et fends la ce n'est pas discutable. Un ordre n'est pas discutable. Dieu donne un ordre, il n'y a pas de discussion. Et l'homme de Dieu a reçu cette autorité. Il a reçu ce mandat pour fendre la mer. L'homme de Dieu de cette maison a reçu le mandat, a reçu le manteau, a reçu l'onction pour fendre la mer de la. Et je crois de tout mon cœur que cette mer rouge va se fendre. Quand Dieu parle, c'est oui et amen. Il dit à Moïse, lève ta verge et tends ta main et fends la mer afin que les enfants puissent passer au milieu de la mer. Alléluia. C'est au milieu de ton problème que tu vas passer. Tu ne vas pas contourner ton problème. Tu ne vas pas contourner la mer rouge. Mais tu vas traverser le problème avec la richesse, avec la grâce, avec la guérison, avec tout ce qui est incomplète. Alléluia. Nous devons arrêter d'éviter de contourner nos problèmes. Alléluia. Souvent quand il y a la mer rouge devant nous, il y a des représentations de nos difficultés. Humainement, nous voulons contourner le problème. Mais ici, Dieu nous dit que nous allons traverser la mer rouge. Nous allons traverser le problème avec nos richesses, avec nos grâces, avec nos faveurs. Ne cherche plus à contourner le problème. Donne un ordre au problème afin que le problème s'ouvre et que tu passes avec triomphe. Toute personne qui va vouloir te suivre pour traverser ce problème, il va périr comme Pharaon. Lui et son armée, lorsqu'ils vont vouloir te suivre pour traverser cette situation, pour traverser cette mer, cette situation va leur bouffer au nom de Jésus. Parce que tu as reçu l'autorité de Dieu. Parce que tu as reçu le mandat de Dieu. Parce que tu as reçu un ordre de la part de Dieu. Si quelqu'un n'a pas reçu un ordre de la part de l'Éternel, il veut te suivre pour traverser cette situation. Il va périr et tu vas continuer. Personne qui t'avait oppressé depuis ton enfance, lorsque tu vas traverser cette année, lorsque tu vas traverser ton problème, s'il veut te suivre, alors le problème va le au nom de Jésus. Vous voyez, en tant qu'homme de Dieu, nous pouvons préparer des messages, des nourritures pour le peuple de Dieu. Mais quand on arrive devant la chair,
Dieu te donne une autre chose. Il me dit ce soir, je te dis, mon frère, ma soeur, ne cherche plus à contourner la mer rouge. Ne cherche plus à contourner tes difficultés. Donne un ordre à ton problème. Qui es-tu maladie? Qui es-tu maladie? Ouvre-toi pour que je puisse passer. Qui es-tu pauvreté? Ouvre-toi pour que je puisse passer. Qui es-tu condamnation? Ouvre-toi devant moi afin que je puisse passer. C'est comme ça un homme de Dieu va parler. C'est comme ça une fille de Dieu va parler. Nous ne devons pas chercher à contourner nos situations. Alléluia. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais il y a un autre chemin pour aller à Canaan. Alléluia. Oui. Mais Dieu les a dit. La mer rouge là. C'est une représentation de problème. Je vais utiliser la mer rouge là pour en finir avec Pharaon et son Alléluia. Dieu veut utiliser ta situation pour en finir avec ceux-là qui te refusent. Peut-être qu'aujourd'hui tu es en pleurs. Mais c'est cette situation que Dieu va prendre pour terminer avec les Égyptiens, pour terminer avec Pharaon, pour terminer avec la maladie, pour terminer avec les problèmes qui te suivent depuis longtemps. Mais cette année ne va pas finir. Ce programme ne va pas finir sans que tes ennemis ne périssent. Sans que ceux-là qui oppressaient ta vie ne relâchent plus. Toute personne qui va vouloir te suivre pour traverser cette année ou ce séminaire, nom de Jésus, sera englouti au nom de Pharaon a été englouti. Il sera englouti. Comme Pharaon a été englouti, il sera englouti. Tous les oppresseurs qui vont vouloir te suivre pour traverser ces moments, pour traverser ces 40 jours, au nom de Jésus, ils seront engloutis. Dieu veut utiliser cette situation pour en finir avec tes ennemis. Alléluia. Même lorsqu'ils vont te voir, tu seras de l'autre côté de la mer. Et ils seront de l'autre côté. Parce que quand les enfants d'Israël sont passés et que les ennemis ont voulu les suivre, la mer les a engloutis. Et une partie était de l'autre côté. Et l'autre partie était de l'autre côté. Alléluia. Mais ce qui gloire soit rendu à Dieu. Ils sont partis avec l'or de l'Égypte. Ils sont partis avec les trésors de l'Égypte. Ils sont partis avec les richesses de l'Égypte. Ils ont dépouillé l'Égypte et ils sont partis. Toi aussi tu vas dépouiller tes ennemis et tu vas partir. Tous ceux-là qui vont échapper te verront de l'autre côté. Alléluia. Ils te verront de l'autre côté. Ils te verront de l'autre côté. Alléluia. Tous ceux-là qui t'attendaient à l'hôpital, ils vont te voir dans les lieux de fête. Tous ceux-là qui t'attendaient dans la vie de célibat, ils te verront dans le mariage. Tous ceux-là qui te voyaient dans le chômage, ils te verront dans un travail bien payé. Tous ceux-là qui te voyaient, qui voulaient te voir dans les pleurs, ils vont te voir avec des larmes de joie. C'est ce qui s'est passé dans la vie des enfants d'Israël. Et toi aussi tu es un enfant d'Israël. Toi aussi tu es un enfant de Dieu. Alors aujourd'hui, l'Éternel veut te dire, parle à ton problème. Ne cherche pas à détourner ton problème. Dis à ton problème, tu es comme la mer rouge de Pharaon. Mais aujourd'hui, dans ce séminaire, l'Éternel m'a donné l'ordre.
L'Éternel m'a donné la verge pour t'offrande au nom de Jésus. Je suis venu devant toi, maladie, pour t'offrande pour passer. Je suis venu devant toi, pauvreté, pour t'offrande pour passer. Je suis venu devant toi, célibat, pour t'offrande pour passer. Je suis venu devant toi. C'est-à-dire la pauvreté, la misère. Je ne cherche pas à te contrôler. Je te donne un ordre. Les paroles de la part de l'Éternel. Ouvre-toi devant moi afin que je puisse passer. Ouvre-toi devant moi afin que je puisse passer. Quelle est la situation qui te fait pleurer? Quelle est la situation qui te fait prier? Aujourd'hui tu vas parler au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Qui est-tu problème? Qui es-tu montagne? Qui es-tu peur? Ouvre-toi devant moi afin que je puisse passer. Ouvre-toi devant moi afin que je puisse évoluer. Alléluia. Alléluia. Et ce séminaire, Le séminaire c'est un séminaire où le peuple de Dieu va recevoir la verge pour fendre la mer rouge. ya séminaire wonnam ne ba sunam pam da sani sun wela gal mo bi wan no. Toi et moi, nous allons avoir la verge pour fendre la mer rouge qui est devant nous. Vola ma tunna pam ala sare wela mo bi wan no. Dieu va te donner ta verge. Singata na kun vola sare. Dieu va me donner ma verge. Singata na kun ma onda sare. Dieu va donner à chacun de nous. Wana ma koné fane Comme il sare. avait donné à Moïse. Waso kwa Il Moïse. a dit Moïse, Yela Moïse. n'écoute pas les cris Na du peuple, kela ne ba nyabre ye. mais prends ta verge Ni kora sare. et prends ta main et Tiens nous. fends la mer rouge. Wela mo bi wan. N'écoute pas les situations qui sont autour de toi. N'écoute pas ce que les gens disent de toi. N'écoute pas le découragement. L'Éternel te dit seulement, et prends ta main avec la verge et fends la mer rouge. Fends la mer rouge. Fends la mer rouge. Fends la mer rouge. Cette mer rouge qui est devant toi, tu reçois l'autorité de la femme au nom de Jésus. Quand Moïse partait chez son beau-père, on ne nous a pas dit qu'il est passé par la mer rouge. Il est passé par un autre chemin. Mais s'il passait par là-bas encore, les Égyptiens allaient les gagner. Alléluia. Dieu les a fait passer par la mer rouge afin d'utiliser la mer rouge pour anéantir ses ennemis, pour anéantir les Égyptiens, anéantir Pharaon et son armée. Alléluia. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui va devenir un instrument que Dieu va utiliser pour anéantir cela qui s'est pour anéantir cela. Alléluia. Alléluia. La situation que tu traverses aujourd'hui va devenir un instrument de vengeance. Alléluia. Alléluia. Par la situation que tu es passée, c'est Dieu qui t'a fait passer par là afin d'utiliser cette situation pour briser, pour glorifier son nom et pour briser tes ennemis. Aujourd'hui, nous sommes face à la mer rouge. Quelle sera notre réaction? Il y avait deux camps. Quand ils étaient devant la mer rouge, il y avait un camp qui était avec Moïse. Et ils avaient la foi que cette mer rouge-là va s'ouvrir devant nous. Il y avait un autre camp. Ils passaient leur camp à crier. Alléluia. Aujourd'hui, tu seras dans quel camp? Soit dans le camp de Moïse, soit dans le camp de ceux-là qui ont la foi, soit dans le camp de ceux-là qui ont foi
que Dieu va faire un miracle ce soir. Peut-être beaucoup de gens ne croient pas à ces 40 jours de prière. Mais ne sois pas de ce camp. Sois du camp de ceux-là qui croient. Après ces 40 jours de jeûne et de prière, la mer rouge qui était devant le comme vous avez lu, dans le verset 15 et dans le verset 5, il y avait des gens qui étaient avec Moïse, les Josué et les Caleb, qui savaient que leur Dieu est un Dieu vivant. Leur Dieu est un Dieu de miracle. Ils avaient la foi que celui-là qui les a fait sortir d'Égypte n'allait pas les laisser la mer rouge. Il y avait un autre cas aussi. Ils étaient incrédules. Ils suivaient le peuple seulement. Ils suivaient le mouvement du peuple seulement. Ils n'avaient pas la foi. Donc quand ils sont arrivés devant la mer rouge, et que la mer rouge ne se fendait pas, ils se sont retournés derrière. Ils ont vu de la poussière derrière. Pharaon et son armée, comme ils n'ont pas la foi, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à insulter Moïse, ils ont commencé à insulter Moïse. Et malheureusement, dans nos assemblées, il y en a. Alléluia. Alléluia. Il y a des camps qui passent un temps à agiter leur pasteur. Parce qu'ils sont venus, la prière n'a pas été exaucée. Il y a ceci, il y a cela. Quand ils sont dans le camp des incrédules, ils vont faire leur groupe et commencer à salir le pasteur. Aller dans d'autres coins. Alléluia. Oui, ils ont fait ça à Moïse aussi. Quand Moïse était devant les problèmes, quand Moïse était devant la mer rouge, Moïse est là qui nous a dit. Sinon, si quelque chose nous arrive, c'est bon. Oui, ça. Et beaucoup aujourd'hui, quand ils ont des problèmes, ils se retrouvent pour regarder leur leader. Oui, c'est quoi? C'est pas à cause de toi, moi. Oui, mais c'est pas à cause de toi, mon mari va pas le frapper. Si ce n'est pas à cause de toi, il va avoir fait un coup. Ne soyez pas de ces gens-là. Soyez des gens de foi. Le Dieu qui a appelé votre leader, ce même Dieu-là va vous faire passer dans le désert, il va vous faire face à la mer rouge. Mais je vous ai dit, la mer rouge, c'était un instrument de la main de Dieu pour anéantir le peuple d'Égypte. Mais c'était un moment de frayeur pour les incrédules. Alléluia. 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 Il même peut devenir un truc qui fait peur. Donc Dieu a amené les enfants d'Israël pour leur montrer sa gloire. Dans le problème dans lequel tu es, arrête de pleurer. Dieu t'a amené là-bas pour leur montrer sa gloire. Alléluia. Après ce programme, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit après ce programme, la gloire de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va se manifester dans ta famille. Alléluia. Et je dis,
par la conduite du Saint-Esprit, Ici, son tête-main. tu vas traverser cette mer Pour avec n'en la santé, mais la vie. avec les richesses, L'année avec la gloire, avec la faveur, L'année avec la bénédiction, L'année baraka. au nom puissant de Mais Jésus. Jésus. Il dit, éteins ta main. Et donc, c'est pour nous. Et ce soir, Ça, nous allons faire tout long. et pendant qu'il y a Nous allons faire une courte prière. na pousse pas ya. C'est un enseignement. Ya sama so. Et demain, nous allons continuer. Da be wona ki da tawle. Vous allez voir génie de votre vie. Yamna ya la C'est musere na tuma. Dieu va faire la Ke vie. fona Ce na sont ma. au Ora nom de Jésus. sina sin ka fi poa a Jésus ma. Éteins ta main. C'est pour nous bala. Ne regarde pas ta main physique. Kera guess for you pour nous be. Alléluia. Alléluia. Nous ne combattons pas contre la chair et Ton le sang. sa jabe ni yingre si bien. Alléluia. Alléluia. Et nous avons des armes La spirituelles. ton ta la japte si pour moi Aujourd'hui, japte. le combat que nous faisons, Nous avons dit c'est ton un mana. combat Ya spirituel. si pour la Et réussite. quand il y a le spirituel, San ton si pour moi. le physique suit naturel. Yingre pour le mais na bala. Alléluia. Alléluia. Donc, ce soir, Et ça sois sûr va. Kumbe que tu as une arme dans la main. ti fota la zapte au fond du monde. La parole de Dieu est When une na arme. kumbe ya zapte au. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que la parole est une arme à double, est une épée à double tranchant. When na kumbe ya tonti ba kumbe ya fom su si kitne yi. Alléluia. Alléluia. Qui traverse l'âme, Kumbe la de yama. les os, Koma. les recoins et les coins. Ça. Kumbe la komne kusiro. Tout. Dauto. La parole de Dieu. Kumbe la tala. Tu peux ne pas savoir lire, Tu es un peu mi koromi. mais Dieu va te mettre des paroles dans le Na cœur. when na ni nga kwam sura pour La wa Bible ni na. dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont écrit de la part de Dieu. When na kumbe la tondo. Ti asi som tusi. La si som venere. La ne bulus when na sero. Alléluia. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. Ya wana msia. Nous pouvons dire des choses, nous pouvons faire des choses qui ne sont pas dans la Bible, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait. Et c'est de Dieu. Les gens disent que si lui devait écrire tout ce que lui a vu Jésus faire, et en tout cas, il n'y aura pas un livre sur cette terre qui pourra contenir. Et quand vous suivez le ministère prophétique, c'est beaucoup difficile et c'est beaucoup combattu. Parce qu'ils font des choses bizarres. Les prophètes de Dieu sont bizarres. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Alors, on va s'arrêter là ce soir. Et nous allons rendre grâce à Dieu. Et nous allons faire quelques points de sujet. Et nous allons prier pour vous. Et vous donner rendez-vous demain pour la suite au nom de Jésus. J'aimerais qu'on acclame pour la parole de Dieu. Alléluia.